La nouvelle technologie in situ pour extraire le pétrole des sables bitumineux est différente de l'ancienne technologie avec les camions, le creusage et ses bassins de décantation. On fait du forage. On injecte la vapeur dans le puits pour rendre le bitume liquide. Cela prend 1 mois. Avec la gravité, le bitume liquide est ramassé et filtré par le puits au-dessous. Une fois à la surface, l'eau et le bitume sont séparés. L'eau est recyclée et le bitume est envoyé par oléoduc à des raffineries de pétrole pour faire de l'essence pour les autos et les autobus, les avions. On l'utilise pour fabriquer le plastique qui est à son tour utilisé pour fabriquer des contenants pour la nourriture, des appareils électroniques et de l'équipement de sport. Vous trouverez beaucoup d'informations à propos des sables bitumineux et les efforts environnementaux à Inside Education. Ils offrent beaucoup de trousses à tous les niveaux en anglais et en français. Voici notre table de travail pour notre programme Hopscotch. Nous allons voir notre personnage qui va dessiner le fond. Nous allons voir tous les textes qui doivent être positionnés, les caractères emoji qui doivent être positionnés et un V et P qui vont dessiner les puits. Chaque texte doit être positionné, donc les sables bitumineux, lorsque le programme est commencé, est placé à la position 520-710 qui était à peu près ici. Le texte de la technologie in situ va être positionné à X220, Y530. La flèche qui indique la direction du bitume est positionnée à 500-165. La flèche qui indique la direction de la vapeur est positionnée à 500-235. L'endroit où on injecte la vapeur est positionné à 625-550 et on agrandit le caractère emoji de 200%. L'endroit où est récolté le bitume est positionné à 775-550 et le caractère emoji est agrandi de 200%. Vous devez aussi positionner tous les autres textes. Ce personnage-ci va dessiner le fond, avec l'habilité fond. En premier temps, on règle la vitesse, à une vitesse très très grande, on rend notre personnage invisible et on dessine le ciel en premier temps en remplissant tout l'écran du iPad de bleu et on avance de 1. On dessine par la suite la deuxième ligne qui est de rose. On se positionne à 0,0 au coin à gauche et on fait une ligne de 900 unités de large et toute la largeur du iPad. Pour obtenir la largeur du iPad, on utilise la variable qui a été préprogrammée par Hopscotch, width, donc il y a la largeur du iPad. Par la suite, on se repositionne pour 475 pour dessiner une ligne brune de 75 unités de la largeur du iPad. On se repositionne par la suite à 300-200 pour dessiner la chambre de vapeur de couleur orangée, donc d'une largeur de 200 et d'une longueur de 450. Ensuite, pour terminer le fond, nous allons dessiner les montagnes avec l'habilité montagne. Pour dessiner les montagnes, nous allons nous positionner à 0,530 et nous allons faire une ligne de tout le long du iPad, une ligne verte de 50 unités tout le long du iPad. On se repositionne à 0,530 pour commencer le deuxième processus. Donc, nous allons répéter 6 fois. Au début, on met l'angle 0 et on dessine une ligne de 100 unités de long et 50 unités de large. On continue dans notre boucle.
On tourne de 45 degrés et on fait une ligne de 60 unités. On tourne de moins 90 degrés et on fait une ligne de 60 unités de long. Donc, on répète plusieurs fois, comme ça on peut avoir des montagnes dessinées sur l'écran. V va dessiner notre puits de vapeur lorsque le programme est commencé, avec l'habilité vapeur. Donc, il s'agit de dessiner une ligne horizontale suivie d'une ligne courbe et d'une ligne verticale. Nous allons commencer par rendre notre V invisible et nous allons attendre 500 millisecondes afin que le fond soit complètement dessiné. On commence à la position 300, 237 et ici on dessine notre ligne horizontale de couleur bleue et de largeur de 25 unités et d'une longueur de 20 unités. Ici, nous allons dessiner la partie courbe du puits. Donc, nous allons répéter 18 fois pour faire de la partie courbe. On dessine une toute petite ligne bleue. Donc, on avance un peu de 10 unités. Ensuite, on tourne de 5 degrés. Ensuite, on dessine une autre petite ligne. Ensuite, on tourne de 5 degrés. On dessine une autre petite ligne. Donc, à la fin, nous allons avoir une ligne courbe. Et une fois qu'on a fait notre ligne courbe, on dessine la dernière ligne verticale de la même largeur, de la même couleur et d'une longueur de 155 unités. La logique pour dessiner le puits du bitumen est la même que pour dessiner le puits de vapeur. Donc, on dessine en premier temps une ligne horizontale. Nous dessinons la ligne courbe et ensuite la ligne verticale. Et voici notre programme.